Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale spéciale célibataire. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental et quel message on peut avoir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous, comme d'habitude. Je vous rappelle également, si jamais cela vous intéresse, que mon oracle est toujours disponible à la précommande jusqu'à fin avril, qui s'appelle donc Les secrets de votre moitié et qui est destiné à vous donner des messages de votre autre. Si vous voulez en savoir plus, la vidéo de présentation apparaîtra en haut à gauche de cette vidéo à la fin. Voilà, ok. Bon, j'ai choisi aujourd'hui, je ne sais pourquoi, pour cette guidance célibataire, uniquement du vert. On est totalement en vert aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Le vert qui est un petit peu aussi la couleur de l'espoir et, soit dit en passant, ma couleur préférée. Donc, allez, on y va avec donc l'esprit, l'oracle de l'esprit de la forêt, des esprits de la forêt. Allez, pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Hop, pardon. Alors, à la coupe, on a Frigga. On nous parle de disposition, de générosité et d'abondance, là. Bon, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de négatif. Ici, on vous parle avec cette carte de belles choses à venir pour ma part. C'est comme si vous alliez recevoir quelque chose ici. Allez, quel autre message on peut avoir pour les célibataires? S'il vous plaît. Waouh, ça fuse. Alors, waouh. Bon, on ne peut pas faire mieux. On a eu le roi des elfes et la reine des elfes. Là, on a eu carrément un couple. Donc pour les célibataires, c'est quand même de bon augure, sachant qu'ici la reine des elfes des bois sombres vient nous parler de prémonition, de présage, vous voyez, de présage d'abondance, de générosité en ce qui concerne votre vie. Et on a avec le roi des elfes ce côté ici, on nous parle d'autorité. Mais enfin, ce que je vois avant tout, moi, c'est clairement un couple là. C'est comme si ici, vous alliez trouver la personne idéale, parfaite pour vous. D'accord? Le roi des elfes des bois sombres et la reine des elfes des bois sombres. Voilà, il y a ce côté un peu, cette façon d'être identique, mais chacun avec sa polarité dominante, avec son sexe, avec peu importe. Ça peut être pour deux hommes, deux femmes, ou ici vous avez par exemple un homme de polarité dominante masculine et un homme de polarité dominante féminine. Vous adaptez à votre situation. Quoi qu'il en soit, ici on voit un nouveau couple se former. On voit un nouveau couple se former, un couple qui va vraiment vers l'abondance, la générosité, etc. Donc on est sur quelque chose de très positif ici. J'ai l'impression que vous étiez, ou que vous êtes, ou peut-être que vous étiez, peut-être que vous regardez cette guidance alors que vous êtes plus tout à fait célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes resté longtemps en pause. À prendre du recul, à savoir ce que vous vouliez vraiment justement dans le domaine sentimental. Ouais, c'est ça, j'ai la carte de l'autre monde qui nous parle ici d'une période de transition où vraiment, peut-être vous avez eu ce teint blafard pendant quelques temps parce que vous étiez un peu désespéré. Mais on vous dit que voilà, ici, on prévoit de vous faire rencontrer, on vous demande de reprendre espoir parce qu'on prévoit de vous faire rencontrer la personne idéale. Là, hein. On n'est pas sur juste une âme sœur avec qui ça va aller, etc. On est vraiment sur votre... j'ai envie de dire votre alter ego, quoi, votre moitié, vraiment la personne qui vous correspond en tout point. C'est assez fort. Allez, quel autre? Waouh, message. Mais ouais, regardez. Avec la sorcière verte, on vous parle de nouveautés, de fraîcheur, de printemps, qui est la saison actuelle, qui nous parle également de renouveau. Comme je dis toujours, au printemps, il y a tout qui renaît, tout bourgeonne, tout pousse. C'est vraiment ici un nouveau départ, un vrai nouveau départ pour vous. Et c'est un nouveau départ qui est généreux. On nous dit, ok, avec la carte de la futée ici, que vous allez être peut-être un petit peu sceptique. Donc, observateur, observatrice, peut-être que vous allez vous mettre en retrait, prendre un petit peu de silence. Comment ça? Pas prendre un petit peu de silence, mais faire un petit peu silence en vous. Vous allez aborder cette situation avec beaucoup d'habileté. Vous allez prendre vraiment beaucoup de recul. Ici, j'ai l'impression que vous avez acquis une certaine expérience au niveau sentimental,
où maintenant vous arrivez enfin, et j'ai envie de dire enfin, parce que c'est quelque chose qui vous a longtemps tourmenté, à prendre du recul vis-à-vis de ce domaine sentimental-là. Bon, malgré tout, on vous dit quand même que ce sera la bonne personne ici. Hein. Ce sera vraiment la personne idéale, hein, j'en ai aucun doute. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Ouais, vous voyez, on a la tisserande qui nous parle de la destinée. C'est vraiment ici quelqu'un qui est fait pour vous, que vous devez rencontrer, que vous allez rencontrer. Et avec le weird, ici, il y a vraiment un peu cette toile d'araignée. Ouais, le weird, c'est vraiment représenté par une toile d'araignée du destin, où là, vous arrivez au croisement, où vous allez vraiment rencontrer cette personne qui est faite pour vous. Hein. Ça va être une relation qui sera protégée, qui va vraiment changer votre vie ici, qui va en plus de ça vous faire du bien, vous aider à guérir. Vous allez rencontrer quelqu'un de très attentionné qui va s'intéresser à vous, qui va s'ouvrir à vous, quelqu'un de très chaleureux. Ça va être pour vous une vraie renaissance, comme une joie, comme un retour à soi, un retour à l'autre. C'est waouh! Il y a un vrai rétablissement ici. J'ai envie de vous dire, c'est comme un festin d'ondes positives quoi, qui va vous arriver en pleine tête. Ça va être génial. C'est vraiment une relation qui va vous aider à vous accomplir. Là. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est beau. Allez, on va voir avec l'oracle de la magie intérieure. Quel autre message on peut avoir vis-à-vis de cette relation? Regardez, on vous dit quels que soient les choix que vous allez pouvoir faire, peu importe. Ce sera le bon choix, quoi qu'il en soit, ce sera la bonne clé, la clé qui va avec la bonne serrure. Hein. On vous le redit encore, j'ai encore cette idée-là qui revient de couple idéal, de personne idéale pour vous. J'ai l'impression que c'est la personne que vous avez attendue toute votre vie ici. Hein. Ok, on vous dit avec cette carte du sortilège, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe autour de cette relation-là qui va se déclarer, ne bougez pas. Et laisser l'ennemi se révéler. Donc il est possible ici qu'il y ait des jalousies ou que voilà, il y ait des choses qui soient pas très positives autour, hein, tout peut pas être beau et tout rose, mais si on vous dit quoi qu'il en soit, restez où vous êtes. Tout est prêt pour vous, tout est concernant cette relation est écrit. La rencontre est écrite, la suite aussi. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais les grands axes de cette relation sont déjà dessinés. Ouais, ici avec la carte de l'opulence, on vous dit commencez à diriger. Commencez à diriger votre vie avec ce recul que vous savez prendre maintenant. Commencez à changer ce domaine, ce qui peut arriver dans ce domaine affectif. Et on vous dit encore une fois, restez immobile, écoutez les esprits. D'accord? Donc on vous dit vraiment laissez les choses se faire. Là. Tout est prévu, tout est organisé, tout est arrangé, en tout cas sur les grandes lignes. Et dans ce écouter les esprits, j'ai vraiment cette notion, ce message de vous dire écoutez ce qui vous vient en tête. Ce n'est pas un hasard, hein. Ça vient aussi de votre étincelle divine, de ce que vous pouvez capter du divin, de l'univers. Et écoutez aussi ce que j'entends par les esprits, vos guides. Écoutez pardon, aussi les défunts qui se présentent à vous. Si vous entendez peut-être parfois votre grand-mère, votre grand-père, vos parents qui se manifestent, qui peuvent vous faire ressentir des choses vis-à-vis de cette situation-là, écoutez vraiment les conseils qu'on a à vous donner. On a regardé, on a en dos de deck la carte. Tout est en parfait équilibre pour que cette relation se déroule bien. Waouh! Ok, on va prendre des cartes maintenant avec l'oracle des miroirs. Bon, on vous parle vraiment d'un changement à la coupe encore une fois. Là, ça va être un changement assez fort. Hein. Je vous le répète, c'est une relation qui va être protégée ici. Il est possible que vous soyez directement en lien avec, je ne sais pas moi, une moitié d'âme, un contrat d'âme, c'est une éventualité. Ok, on nous dit qu'il y aura des compromis à faire. Hein. Bon, comme beaucoup de choses. Et ici, ça sera des compromis, notamment au niveau de l'intimité. Alors, m'en demandez pas plus, j'ai pas plus d'informations, mais ce sera des compromis au niveau de l'intimité. Ok, on a la carte voyage qui tombe en dessous de l'autre monde, où vraiment, j'ai l'impression que là, vous allez passer d'un monde assez... Ah, je sais pas comment le dire. Assez monotone, on va dire, à vraiment un monde de merveilles. Quand vous allez commencer à diriger, ici, comme le dit cette carte, vous allez découvrir un monde comme vous ne l'aviez jamais connu. Hein. On a la carte des correspondances, vous voyez, quand je vous dis écoutez
ce qui vous passe par la tête, ce que votre intuition vous dit, ce que vos défunts peuvent vous dire, vos guides. On parle vraiment d'une correspondance, d'une connexion avec l'univers pour un nouveau départ ici. Donc on vous parle d'une chance. Hein. On vous parle d'une vraie chance qui va s'offrir à vous, qui va se présenter à vous. C'est pas rien ici. C'est une récompense suite à vos efforts. Hein. C'est une récompense suite à vos efforts. On nous dit que vous avez peut-être pris un petit peu de retard là, mais que quoi qu'il en soit, ici c'est une récompense vis-à-vis du travail que vous avez opéré sur vous. Donc c'est vraiment un cadeau du divin. Ouais, regardez la période de transition là. Et on vous répète hein, ici que quel que soit le choix que vous allez faire, le chemin que vous allez choisir, ce sera le bon. Regardez, on a même la carte de la clairvoyance. Hein. Ok, bien, on va prendre maintenant quelques conseils avec le petit oracle des fées. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, oh, wow, 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 on a 4 cartes. Alors, on a la fée des Gémeaux, donc êtes-vous un Gémeaux ou votre futur partenaire un Gémeaux, c'est une éventualité, c'est à prendre au second degré comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, cette carte vous dit, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Waouh, dingue. Ensuite, on a la carte dans le sillon des fées. Non mais c'est dingue. Hein. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc ici, on vous dit bien qu'il faut encore une fois vous laisser porter, vous laisser faire les choses, laisser faire l'univers, la vie, le divin. On a la carte qui suit, qui est la carte de la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, encore une fois. Hein. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc ici, avec cette carte, attention à ne pas être trop méfiant ou méfiante. Laissez-vous porter, c'est que du bonheur. Et enfin, on termine avec la fée du lion. Donc, il est possible que vous soyez un lion. Je sais que j'ai beaucoup de lions qui me regardent. Ou que votre partenaire soit un lion. Toujours à prendre au second degré. Et on vous dit avec cette carte, sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Et ça, les lions, si vous êtes lion, c'est ce que vous savez faire de mieux. C'est la chose la plus facile pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous le faites inconsciemment. Parce que ça fait partie de la personnalité du lion, ça fait partie des capacités du lion. Donc n'en doutez pas vraiment, vous êtes capable de rayonner de 1000 feux, comme les autres d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas lion que vous n'êtes pas capable. Mais c'est vrai que les lions ont cette prédisposition, et très souvent de façon inconsciente, à briller assez intensément. J'ai envie d'en prendre une ou deux autres là, pour terminer. On a décidément les fées, je sais que c'est l'oracle des fées, mais là on a des fées partout, hein, alors que toutes les cartes ne comparent pas des fées. Donc on a encore, la carte, la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc peut-être qu'ici, alors moi j'ai cette idée-là. Ça peut vous parler ou non. Vous savez qu'on peut parfois poser une question, ouvrir un livre et choisir avec l'intuition une page, une phrase, un mot qui va répondre à cette question. Et j'ai l'impression qu'ici, peut-être quand vous aurez rencontré cette personne, ce serait pas bête d'ouvrir un recueil de poèmes et d'aller vous faire une idée en trouvant une page, un mot ou une ligne sur laquelle vous allez mettre le doigt. Donc libre à vous après... de le faire ou non, hein, ou de le faire d'une manière où ça vous parle peut-être un peu plus. Bon, ici, avec la carte de Margot, on vous dit que les fées vous envoient des signes. Bon, si vous ne croyez pas aux fées, ça peut être autre chose. Hein, qui nous dit « Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère ». Il y a aussi cette notion de beaucoup se rapprocher de la terre-mère, aussi avec cette carte du printemps. Et une autre carte que j'ai eue tout à l'heure, en dos de deck. On vous dit « Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'emmener sur le chemin de l'abondance ». On revient à l'abondance, à Frigga, hein, d'accord? Et on a la carte de la baguette magique. Alors, pour couronner le tout et finir cette belle guidance... qui vous dit, et qui vous parle encore une fois d'abondance, hein, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. C'est-à-dire d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour l'abondance que vous avez déjà.
plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable de recevoir de nouvelles. Voilà. Donc concentrez-vous sur les aspects de votre vie qui vont bien et le reste viendra tout seul. Voilà, voilà pour les célibataires. J'espère que cette guidance aura pu vous mettre un petit peu de baume au cœur. J'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. Je ne sais pas si ce sera le cas. En tout cas, faites bien preuve de discernement. Et puis pour ceux à qui ça va arriver, franchement, bonheur, amour, joie, tout ça, plein de belles ondes. Pour ceux à qui ça n'arrive pas aussi, mais votre tour viendra. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci à tous, merci de votre fidélité, de vos abonnements, de vos commentaires et de vos j'aime. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner avec le petit bouton qui figure en bas à droite de la vidéo à la fin. Voilà, voilà. Ciao, ciao.